Du 28 au 29 janvier, un commando armé attaque la base aérienne 101, située au cœur même de l'aéroport international de la capitale nigérienne. Les terreaux revendiquent l'opération, le tout à une dizaine de kilomètres seulement de la présidence. En mars 2026, Niamey et Washington signent un protocole d'accord bilatéral quinquennal de 178 millions de dollars. En mars, un émissaire de Donald Trump arrive à Niamey, après des étapes à Bamako et à Ouagadougou. Reçu par le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre, il vient poser les bases de nouvelles relations entre les États-Unis et les pays de l'AES. Puis, le mardi 26 mai, 9 conteneurs de matériel militaire sont livrés aux forces armées nigériennes pour une valeur estimée à 2,3 millions de dollars. Le Niger a quelque chose que Washington veut, une part importante de la production mondiale d'uranium, une matière première que Washington considère comme stratégique pour son avenir énergétique. Ce que la France a perdu dans les mines du Niger, les États-Unis cherchent aujourd'hui à le récupérer, mais avec une approche plus discrète et plus commerciale. Une aide médicale aujourd'hui, un accord minier demain. L'objectif reste le même, seuls les acteurs et les méthodes changent. Ainsi, Washington ne revient pas par philanthropie. Et pour la reconquête d'influence face à la Russie et la Chine, la sécurisation des ressources critiques, uranium en tête, et la prévention d'un basculement géopolitique durable dans la région. Mesdames et messieurs, conservons le contrôle des décisions stratégiques, des ressources nationales et des choix économiques. Dans un monde multipolaire, parler à la Russie, à la Chine, à la Turquie, aux États-Unis ou à d'autres puissances peut être une démarche parfaitement souveraine. Le véritable enjeu est ailleurs. Ne dépendre exclusivement de personne et s'imposer. À chaque accord signé, à chaque partenariat annoncé, à chaque cargaison livrée, le peuple nigérien doit gagner. Défendons notre souveraineté jour après jour, dans chaque décision et dans chaque contrat. Force à l'AES. La communication agressive qui tourne autour du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne doit ni vous affaiblir ni vous étonner. C'est un scénario qui se répète depuis des décennies en Afrique et partout dans le monde. Il ne crée pas seulement des trolls ou des fake news. Il façonne des générations entières, des générations formatées pour devenir leurs relais et leurs armes d'influence en Afrique. J'irai plus loin. Ces Africains lobotomisés, manipulés, deviendront leurs esclaves de demain, convaincus de défendre la bonne cause, leurs propres intérêts, alors qu'ils serviront ceux des autres. Leur propagande sert à détruire nos pays. Je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas assez ici, mais c'est une arme de guerre totale, une arme psychologique et stratégique, rodée comme un missile de précision. Aujourd'hui, la recolonisation est hybride, sournoise et mortelle. Ils opèrent par proxy, économie, médias, ONG et divisions internes. Je suis désolé, mais c'est plus efficace que l'invasion directe qui est coûteuse. Ils utilisent des proxys locaux pour faire le sale boulot pendant qu'ils tirent les ficelles depuis leur capitale. Mesdames et messieurs, ils veulent créer une fracture interne, faire croire que les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani sont la cause de tous les maux, pendant que les terreaux sont blanchis. Les décennies de pillage et de corruption sont oubliées et les réseaux qui arment ces groupes terreaux sont ignorés. Ils ont toujours voulu pousser les populations à descendre dans la rue contre l'AES en s'appuyant sur des scénarios déjà observés ailleurs, notamment en Iran, 2009-2025, en Libye en 2011 ou encore en Syrie. En Russie, ils ont tout essayé mais ça a échoué. Rappelez-vous du printemps arabe. Ils savent que le peuple qui renverse le gouvernement, c'est une révolution de colère gratuite pour eux. Et ce n'est pas un hasard si certains rapports de certaines ONG affirment que l'armée burkinabé ciblerait des civils ou détournerait des ressources, ou encore si lors de l'attaque du 25 avril au Mali, il était évoqué que le président Assimi Goïta aurait fui, ou si des narratifs similaires circulent au Niger, sans oublier qu'il y a une instrumentalisation des dynamiques communautaires, notamment autour des groupes Peul, etc., etc. Population. Restez soudés comme un seul homme derrière les trois dirigeants de l'AES. Leur tentative
de division échouera. Armez votre esprit et vos bras pour défendre votre souveraineté, car l'unité est la seule arme qui rendra leur recolonisation hybride impossible. Ne dormez pas, veillez, soyez prudents. Mais surtout, soyez forts, le mental. Je l'ai toujours dit, cette lutte-là de libération, elle n'est pas faite pour les faibles. C'est le mental en métal. Si vous n'avez pas le mental, si vous ne pouvez pas supporter, écartez-vous de ce chemin.